Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors aujourd'hui, une vidéo à destination des débutants en échographie, en particulier en échographie musculo-squelettique, puisqu'on va parler notamment d'un réglage en particulier, qui est le focus. C'est des questions qu'on me pose régulièrement ou directement sur la chaîne ou au travers du site internet ecomap.fr. Et donc, on m'avait demandé un petit peu de préciser. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une nouvelle vidéo pour l'intégrer dans la formation d'initiation. Donc, si vous aimez cette chaîne, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment. Vos petits commentaires me font toujours vraiment très plaisir. Honnêtement, ça me motive à continuer parce que je vois vraiment que tout ce travail que je fais en plus de ma consultation vous sert. Vous avez des questions. On voit vraiment que c'est pas un travail fait pour rien et que ça vous aide à progresser. Et puis dans le même temps, c'est un peu un échange puisque moi aussi, ça m'aide à progresser en rajoutant des petits points de détail qui peut-être j'aurais oublié de parler dans la formation. Et ben voilà, là c'est chose faite. On m'a demandé un peu de préciser notamment le focus et comment on peut faire pour s'en sortir sur des images en musculo-squelettique qui sont des fois difficiles à analyser. C'est exactement le sujet de cette vidéo. Pareil, abonnez-vous au Facebook, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire. Comme ça, en plus, vous serez tenu directement au courant de la sortie des nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Et puis, la formation d'initiation dont je parle, elle est toujours offerte au moment où je fais cette vidéo. Le lien est dans la description. Il suffit de cliquer dessus pour me rejoindre et participer à cette bonne formation où on parle justement des réglages, des pièges en échographie, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut ne pas faire. Voilà, je vous encourage de toute façon à la faire dans tous les cas parce que c'est un très très bon point de départ pour commencer l'échographie dans de bonnes conditions. Puis c'est aussi le moyen aussi de découvrir des choses qu'on ne vous explique pas forcément par ailleurs parce qu'on va vous dire, voilà, le tendon, ça se voit comme ça, mais et les réglages alors, et comment on sert d'un appareil, et comment ça fonctionne. Voilà, c'est le sujet de cette formation. Donc, le cas clinique du jour, c'est le cas d'une patiente de 64 ans qui vient me voir pour une récidive au niveau de son orteil, de son hallux, d'un bombement. Clairement, visuellement, ça ressemble à une collection. Sauf qu'elle a été opérée il y a 3 mois de son hallux où on lui avait retiré l'ongle pour un abcès profond qui était au contact de l'os. Les suites avaient été plutôt simples, la cicatrisation un peu compliquée, mais l'un dans l'autre, ça avait été. Et puis là, 3 mois plus tard, elle vient nous voir en disant, écoutez, regardez, j'ai ça qui ressort sur mon ongle à nouveau. Est-ce que vous pouvez regarder avec l'appareil? Donc, les images obtenues sont celles-ci. Et le sujet aujourd'hui n'est pas tant le diagnostic, mais vraiment l'analyse de l'image et la compréhension de l'image. Alors, vous voyez ici qu'on a la dernière phalange de notre patiente, et puis on a ici le tissu cutané, on a un petit peu de gel qui va se mettre entre les deux, et puis on a effectivement la visualisation d'une collection très anéchogène. On a un peu de mal à définir un petit peu l'image. On a l'impression qu'on a peut-être quelque chose d'autre un peu plus en profondeur. C'est un petit peu compliqué cette image à l'analyse. Parce qu'en fait, cette image, globalement, elle est quand même un peu floue, elle est mal définie, elle est un peu crasseuse. Et pourquoi on a une image comme ça qui est mal définie? Ça va s'expliquer par le fonctionnement de l'échographie et par les réglages. Vous voyez ici qu'en fait, notre zone de focus, la zone de focus est au maximum. On ne peut pas la réduire plus sur cet appareil. Ce sera le cas de la majorité des appareils, voire la totalité. Et le problème, c'est que notre image, finalement, est un petit peu trop en superficie par rapport au focus. On dit que pour avoir une image de qualité, il vaut mieux avoir le focus un peu au-dessus qu'un peu en dessous de l'image étudiée, puisque au-dessus, c'est comme un appareil photo. En fait, au-dessus, votre appareil ne va pas être capable de faire la netteté de l'image et ça va finalement gêner l'interprétation de l'image échographique par l'appareil. Si on fait une deuxième coupe un petit peu, voilà ce qu'on obtient, toujours le tissu cutané. Ici, on a la partie corticale osseuse. Entre les deux, là, j'ai essayé de m'exposer un petit peu plus. On devine effectivement une collection un peu plus profonde, avec pourquoi pas une communication. Mais vous voyez, c'est très sombre, c'est très sombre, c'est hypoécogène. Là, c'est pareil, la collection, on a du mal à la définir. Celle-là, un petit peu plus, puisqu'elle se situe en dessous du focus. En tout cas, tout ce qui est au-dessus du focus pose problème au niveau de l'interprétation de l'image. En dynamique, voilà ce que ça donne, et vous allez bien comprendre en dynamique la gêne, vous voyez qu'on a quand même ici une image qui est particulièrement crasseuse, qui est très difficile à analyser. On ne voit pas bien la communication, on a du mal à s'exposer, d'ailleurs, vous voyez, je bouge assez souvent ma sonde, on a du mal à définir la collection, est-ce qu'elle est anéchogène, est-ce qu'il y a un corps étranger, quel en est le contenu? Vous voyez que c'est quand même globalement assez difficile.
Alors comment s'en sortir quand finalement on ne peut pas rapprocher le focus de l'image, mais que d'un autre côté on a une image qui est floue? Comment on s'en sort? Eh bien, il suffit de mettre en fait beaucoup de gel. Et vous allez voir que le fait de mettre beaucoup de gel entre votre sonde et le sujet d'examen, de créer finalement une épaisseur de gel que j'appellerai dans cette vidéo le gel pad, eh bien ça va vous aider à faire plusieurs choses. Déjà, ça va éloigner l'image de la sonde, donc votre focus sera mieux localisé. Vous aurez plus de marge aussi sur la gestion de votre focus. Vous voyez ici, j'ai finalement mis une grosse épaisseur de gel entre la surface de ma sonde et l'orteil de la patiente. Et cette épaisseur de gel, alors bien sûr, il ne faut pas appuyer dessus trop fort, il faut juste effleurer la peau de la patiente, sinon vous chassez le gel. Et bien cette épaisseur de gel va permettre de rectifier la position ici de notre focus avec l'image étudiée. Et ce qu'on remarque déjà immédiatement, c'est que cette image qui était totalement anéchogène quand elle était proche de la sonde, finalement, est hypoéchogène et légèrement hétérogène. Ça colle finalement beaucoup plus avec l'aspect finalement d'un abcès. Pareil, notre surface cutanée est mieux visible, l'image a gagné en netteté, même finalement la corticale osseuse qui s'est éloignée un tout petit peu de la surface de la sonde, même la corticale osseuse est plus visible. On garde encore un petit peu des défauts ici au niveau de l'image, on devine ici, pourquoi pas, ici une petite collection secondaire. Alors on va pouvoir chercher un petit peu plus au niveau de l'image, on va rajouter un petit peu de gel, on va s'anguler légèrement différemment, et la surprise, en augmentant finalement la qualité de l'image et en descendant un petit peu le focus, vous voyez que là cette fois-ci j'ai placé mon focus à 1 cm de profondeur, et bien effectivement il existe une seconde collection en communication en lien direct avec la première, une seconde collection au niveau de la corticale osseuse. Et on pourrait aussi se poser la question ici d'une troisième zone de collection, vraiment au contact direct de la corticale. Vous voyez que le simple fait de comprendre cette notion de focus et de comprendre que si l'image est finalement trop proche de la sonde, vous allez générer une image qui est floue, qui va être difficilement interprétable et qui va vous conduire finalement à faire des erreurs d'interprétation échographique, des erreurs de diagnostic, eh bien, en simplement créant ce gel pad, cette épaisseur de gel, vous allez être en mesure de rectifier votre diagnostic. Regardez ici aussi le côté hypoéchogène au niveau du lit de l'ongle. Cette dame n'a plus d'ongle, il a été retiré. Au niveau du lit de l'ongle, on imagine ici aussi quelque chose d'hypoéchogène. Cette petite collection superficielle qu'on aurait bien eu envie sur la première vidéo, enfin sur la première image, de simplement inciser avec un petit coup de bistouri, se révèle finalement beaucoup plus complexe, plus profonde et retourne carrément directement au niveau du contact de l'os. On se rapproche vraiment beaucoup plus d'une prise en charge qui ici va être chirurgicale. Sauf que si on ne connaît pas le principe du focus, le principe du gel pad, on peut être amené à se dire, bon, effectivement, il y a une petite collection anéchogène superficielle, je vais mettre un petit coup de bistouri et le problème sera réglé. Donc vous voyez que bien régler votre image va avoir une importance capitale dans la précision de votre diagnostic et dans la prise en charge de votre patient. En dynamique, en vidéo, voilà ce que ça donne. On voit très bien l'épaisseur du gel, vous voyez que j'appuie très peu sur la sonde, j'effleure simplement le patient, sinon immédiatement l'image se rapproche, vous voyez, on relâche un petit peu, et sinon l'image se rapproche immédiatement finalement de la sonde, et vous voyez quand même que l'image qu'on a obtenue cette fois-ci est bien différente de l'image qu'on obtient sans le gel pad, et bien simplement parce que le focus est localisé beaucoup plus précisément sur ce qu'on cherche à voir. Le focus est quelque chose de très important en échographie. Et vous voyez très bien ici la seconde collection et la communication. On reste malgré tout un peu gêné par cet artefact, la dispersion ici des ultrasons. À cause de quoi? Eh bien, à cause ici de cette paroi fortement inclinée qui va faire dévier les ultrasons et générer ici ce qu'on appelle un cône d'ombre technique. On en a parlé dans la formation d'initiation. Eh bien, encore une fois, le gel pad va vous permettre de changer l'angle de façon très simplement, de changer l'angle de votre sonde. Vous voyez qu'ici, en changeant l'angle, on peut analyser plus finement la collection profonde qui est au contact de l'os et on peut se demander s'il n'y aurait pas un corps étranger, éventuellement un fil résorbable ou un débris d'ongle, quand au moment ça a été retiré, qui pourrait persister et être à l'origine de cette récidive de collection. On va s'anguler cette fois-ci dans l'autre sens. Vous voyez, donc j'écrase un peu le gel ici
mais je fais plus de gel de ce côté, eh bien vous voyez qu'on met un petit peu plus en évidence la collection, enfin, la communication entre la collection superficielle et la collection profonde, simplement en ongulant notre sonde. Voilà ce que ça donne en dynamique. Grâce au gel pad, vous allez pouvoir explorer finalement votre lésion par différents angles, puisque vous n'induisez pas finalement d'air, il n'y a pas d'air qui va se mettre entre votre sonde et la structure étudiée, puisque vous avez du gel en quantité abondante. Et vous voyez que là, on repère vraiment bien cette communication et cette collection profonde. Donc, pouvoir aussi avoir accès à différentes incidences, eh bien, c'est très important, et ça n'est réalisable que si on met suffisamment de gel et qu'on n'appuie pas trop fort sur sa sonde d'échographie. Donc, vous voyez quand même que cette petite histoire de gel pad qui pourrait paraître un peu banale pour les débutants, eh bien, ça a finalement une importance tout à fait capitale pour pouvoir poser des diagnostics sans risque d'erreur et être beaucoup plus fin dans son approche diagnostique, notamment dans le musculo-squelettique. Alors, j'espère que cette formation à visée de débutants, mais peut-être qui vous fera des petits rappels à vous qui êtes plus avancés en échographie, eh j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Pareil sur le Facebook. Et puis la formation d'initiation à l'échographie est offerte. Donc toutes ces données de profondeur, de gestion de l'image, de gestion du focus, c'est un peu loin dans votre esprit, que vous voulez progresser et faire de plus belles images. Et là, on l'a bien vu que les réglages influencent vraiment très fortement la qualité de votre image. Hein. Ces deux ont été faits avec le même appareil, la même sonde, le même patient. Et bien, si vous voulez en apprendre plus, faites la formation et cliquez dès maintenant sur le lien qui est dans la description. Allez, je vous dis à bientôt sur Ecomap. Bye bye.